Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a gardés pendant toute cette période très très difficile, même si devant nous il y a encore des jours à risque, mais je crois que notre Seigneur a prévalu. Ce matin, avec vous, pour partager la parole, je voudrais lire un passage tiré du livre des Psaumes. Et bien avant cela, nous allons incliner nos têtes un moment pour un mot de prière. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père Céleste, nous regardons à toi, Seigneur, en ce moment solennel encore sur la terre, pour partager la parole avec tes enfants, ton peuple ici et partout au travers du monde. Permets que l'Esprit de Dieu oigne et inspire la parole et dirige chaque chose en amenant la parole droit dans nos cœurs. Nous donnons aussi, Seigneur, la force nécessaire dont nous avons besoin pour affronter le jour d'aujourd'hui et les jours à venir. Nous nous soumettons à toi sous le sang protecteur au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors nous allons donc prendre le livre des Psaumes au chapitre 91 et nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 6. Lisons donc au nom du Seigneur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous venons de lire un passage donc tiré du livre des Psaumes au chapitre 91. Et même si nous avons pris les versets 5 et 6, mais notre enseignement va beaucoup plus porter sur le verset 6, où il est question d'un mot très important et que nous trouvons à ce seul endroit de la Bible, la contagion. C'est donc sur contagion que nous allons parler aujourd'hui. Et c'est à ce seul endroit de toute la Bible que nous trouvons donc ce mot. Vous conviendrez avec moi que c'est un mot qui n'est pas typiquement biblique, même si nous le trouvons ici dans la Bible. Et même dans beaucoup de traductions bibliques, ce mot n'est pas traduit ainsi. Dans Louis II, nous le trouvons traduit comme tel. Dans d'autres traductions bibliques, le mot est traduit différemment. C'est un mot qui est plutôt du registre médical, mais nous le trouvons ici à cet endroit de la Bible. Et je crois savoir qu'il est parfaitement à sa place et utile pour enseigner, surtout en cette période de déconfinement un peu partout sur la terre, et période au cours de laquelle règne une certaine peur de voir une nouvelle vague du coronavirus nouveau se répandre encore sur la terre. Alors je voudrais que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions aborder ces jours présents et à venir avec beaucoup plus de foi et de sérénité, en sachant que nous avons dans la parole de Dieu des promesses qui nous garantissent une véritable sécurité. C'est pourquoi donc j'ai voulu prendre ce passage afin de pouvoir enseigner aujourd'hui. Vous devez savoir que la contagion telle que nous la connaissons dans le monde actuel n'était pas ainsi connue à l'époque avant Louis Pasteur. Avant Louis Pasteur, la contagion n'était pas particulièrement connue, elle était plutôt constatée et mal expliquée. La contagiosité était appelée au début du XXe siècle contage et était donc appréhendée comme étant le potentiel de transmission d'une pathologie ou d'une maladie d'individu à individu. Il fallait donc attendre les progrès de la biologie moléculaire pour que la contagion devienne le passage d'un agent organique d'un individu à un autre en produisant chez le second le désordre observé chez le premier. Et il va également être défini plusieurs types de contagion. On aura naturellement la contagion directe, la contagion verticale et la contagion indirecte. Mais avant le début du XXe siècle, les choses n'étaient pas ainsi connues. Les choses vont être connues comme ça après. Par contagion directe, on entend le contact entre deux sujets. Donc, il faut qu'il y ait contact entre des sujets pour qu'il y ait contagion directe. Et cette contagion donc pouvait se faire, ou peut se faire par naturellement contact ou alors par l'air. Et par contact, ça se fait donc au moyen des mains, ça peut se faire au moyen des baisers, ça peut se faire au moyen de rapports sexuels, ça peut se faire également au moyen d'échanges sanguins, etc. Ça peut également se faire au moyen de l'air. Et là, c'est par le canal des bioaérosols, comme les gouttelettes émises par éternuement, la toux, les postillons émis au moment où l'on part, ou par de simples expirations. Alors, il y a également la contagion verticale, celle-là qui se définit par le fait que
on a un pathogène ou une anomalie génétique qui se transmet d'un géniteur à un enfant. Ensuite, on a la contagion indirecte qui a également été définie et qui, elle, se manifeste lorsque il y a un agent intermédiaire, vecteur alors du contage. On peut donc parler, par exemple, des visiteurs. Quand vous avez des visiteurs chez vous, vous avez même constaté qu'à l'occasion du Covid-19, il avait été demandé à ce que chacun reste chez lui et qu'il n'y ait pas de visiteurs. Il y a également la possibilité d'avoir une contamination au moyen des animaux domestiques ou même des animaux sauvages. Il y a la possibilité d'avoir une contamination également avec les insectes et tout autre arthropode. Et il y a aussi les vêtements, les aliments, la boisson, etc. Donc il y a autant de vecteurs possibles par les canaux desquels on peut donc attraper une contagion quelconque. Ainsi, lorsqu'il y a eu, par exemple, le Covid-19, vous avez vu que certains des éléments que je viens de citer ici, sinon tous, ont été pris en compte pour dire faites attention à ceci et faites attention à cela. Au moment où l'on parle de déconfinement un peu partout sur la Terre, ça ne veut pas dire que nous devons baisser la garde. Nous devons continuer à garder la vigilance pour faire en sorte que nous puissions nous prémunir. Donc, en observant toujours les gestes barrières, parce que la contamination ou la contagion pourrait passer par justement la baisse de la garde. On doit continuer à veiller pour être prudent dans notre marche et éviter donc de se créer des difficultés et d'impacter aussi la santé, sinon la vie des autres. Maintenant, vous devez savoir que la contagion ainsi définie peut avoir lieu par certaines voies de transmission comme la peau. Voilà pourquoi, par exemple, à l'occasion du Covid-19, on disait qu'il fallait, on dit toujours, et qu'il faut éviter de se saluer par la main. Il faut se saluer juste à distance. La transmission, de façon générale, de différentes pathologies peut se faire par également les muqueuses, c'est-à-dire les cavités qui tapissent certaines parties de l'organisme, comme par exemple à l'intérieur des fosses nasales. Vous avez la cavité des tubes digestifs, etc., etc. Donc, ça peut se faire également au moyen des yeux, donc l'œil est également une voie de transmission possible. Vous avez l'arbre respiratoire qui est une voie de transmission possible. On en a parlé fortement ces derniers temps avec le Covid-19, qui est une maladie également qui touche certaines voies respiratoires. Vous avez également les lésions. Lorsqu'il y a lésions sur la peau, une transmission, une contamination peut également avoir lieu. Et quand donc se déclare une maladie, alors selon l'ampleur que va avoir cette maladie-là, eh bien la maladie peut être qualifiée d'épidémie. Elle peut être qualifiée d'endémie, elle peut être qualifiée de pandémie, comme cela a été le cas pour le Covid-19. On parlera d'épidémie lorsque la maladie connaît une extension simultanée à plusieurs individus et dans une région parfaitement déterminée. On parlera d'endémie lorsque cette même maladie infectieuse devient alors persistante dans cette zone déterminée. Et on parlera de pandémie lorsque cette maladie atteint un nombre très large de personnes sur une zone géographique également très large. C'est justement le cas du Covid-19 qui a impacté vraiment, en tout cas, la quasi-totalité de la moitié de la Terre, sinon on va dire toute la Terre. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est ceci. Et c'est ce que je voudrais sérieusement partager avec vous aujourd'hui. C'est que, à la lumière de la science, la maladie, eh bien, c'est un trouble de l'organisme qui peut être causé par différentes raisons d'ordre génétique, bactérien, viral ou alors simplement infectieux. Donc on peut avoir une maladie génétique, on peut avoir une maladie bactérienne, on peut avoir une maladie virale, tout comme on peut avoir une maladie simplement infectieuse. Voilà comment est-ce que la science présente la maladie. Maintenant, nous nous interrogeons en tant que chrétiens. Là, nous sommes arrivés à la phase de déconfinement. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'une maladie à la lumière de la foi chrétienne? C'est ce que nous voulons vraiment retenir aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Et ici, écoutez-moi vraiment attentivement. Nous allons dans le prophète, dans la prédication, la guérison et ce qu'est la maladie, prêché le 8 août 1950, au paragraphe 17. Frère Branham nous dit ceci. Puis je me suis dit, Dieu nous a-t-il créés pour mourir de cette manière? Dieu nous a créés pour vivre pour toujours. C'est le péché qui a amené la mort. Ainsi, rappelez-vous, la maladie, c'est la substance de la mort, car le péché est venu en premier lieu. Le péché a entraîné la maladie. Sans le péché, il n'y a point de maladie. Car la maladie, mais d'abord, j'aimerais que vous sachiez qu'elle est venue du diable.
un élément très important. J'aimerais que vous sachiez qu'elle est venue du diable. C'est un élément très important. Eh bien, ceci est une pensée à l'ancienne mode dont je vais parler ici dans un instant. Mais alors, certains d'entre vous, gens modernes, avec des conceptions modernes, vous pourrez être en désaccord avec ceci. Mais pour enseigner, je ne fonde pas mes pensées sur une théorie moderne, j'enseigne cela en me basant sur la parole de Dieu. Et la parole appelle ces choses esprit. Ça, c'est très fort. Et la parole appelle ces choses esprit. Lorsque l'esprit sourd et muet est sorti d'un homme, celui-ci a pu parler et entendre. Est-ce juste? Le médecin déclare que les nerfs de ses oreilles sont morts. Eh bien, c'est un sourd. Par exemple, cet homme-là qui est de l'autre côté de l'estrade est sourd. Qu'est-ce qui cause cela? Eh bien, tous les nerfs ne sont jamais morts. Eh bien, c'est seulement les nerfs de ses oreilles qui sont morts, ou plutôt, qui l'ont rendu sourd. Eh bien, qu'est-ce qui provoque cette surdité comme cela? Pourquoi le nerf est-il mort? Bon, le médecin n'agit qu'en fonction de ce qu'il voit. C'est la seule chose qu'un médecin, il peut regarder à travers une loupe, ou il peut clicher au rayon X, ou bien il peut tâter cela de ses mains, il peut toucher une tumeur ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est sur base de cela qu'il doit agir. Mais lorsqu'on en arrive au nerf, ou s'il y a un, là, il sait que le nerf est mort, mais qu'est-ce qui l'a tué? C'est là qu'il y a la confusion. Vous voyez? C'est là justement qu'entre la parole de Dieu et la science et la médecine, nous ne parlons pas exactement le même langage. Mais en réalité, en fait, il n'y a pas de contradiction. Suivez-moi bien et vous allez vous en rendre compte. Donc, la science ou la médecine, elle dit que quand quelqu'un est malade, on doit avoir cette affaire à quelque chose comme, par exemple, une maladie génétique, à quelque chose comme une maladie bactérienne, à une virose ou alors à une infection. Mais la parole de Dieu, elle va au-delà de ce que la science voit. Elle va plus loin que cela. Regardez. William Branham a dit ici, en prenant le cas de quelqu'un qui est sourd, il cite un passage de la Bible sans directement le mentionner, là où il est écrit que l'esprit sortit et le muet ou le sourd, le muet parla ou le sourd entendit. Mais qu'est-ce qui avait rendu cette personne sourde au départ ou muette au départ? Pourquoi est-elle arrivée à cet état? Les médecins vous diront, voilà, il y a tel organe qui ne fonctionne pas bien, il y a tel ceci qui ne fonctionne pas bien, mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas bien? C'est là toute la question. Où en est la profondeur? Je reviens d'abord sur ce passage biblique très important qui nous permet donc de fonder notre argumentation. Suivez très bien. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Matthieu chapitre 9, il est écrit, « Comme il s'en allait, Jésus et ses disciples naturellement, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. » Ça c'est fort. Ça c'est très fort. Un démoniaque muet. Pour la Bible, quelqu'un qui est frappé d'une maladie comme celle-là, c'est un démoniaque. Ça ne veut pas dire que cet individu est devenu un démon. Il ne s'agit pas de cela. Mais c'est un démoniaque par le fait qu'il s'agit là d'une possession démoniaque. Il s'agit d'un esprit de démon qui a pris possession de cette personne. Poursuivons la lecture un moment. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Une fois le démon chassé, l'homme pouvait immédiatement parler. Alors qu'il y avait à peine une minute, il ne pouvait pas parler du tout. Il en était incapable. Mais dès que l'esprit qui le rendait malade, qui le rendait muet est sorti, l'homme a pu parler. Autrement dit, pour la Bible et pour le message du temps de la fin, pour la foi chrétienne, la maladie est un esprit. La maladie est un démon. La maladie est un esprit démoniaque. Et comme je dis démon, déjà à partir de là, nous allons rejoindre la science. La science dit qu'une maladie est un trouble de l'organisme. Mais un démon, c'est quoi? C'est un esprit, c'est vrai. Mais que veut dire le mot démon? Le mot démon signifie tourmenteur. Donc, quelqu'un qui vous tourmente, un esprit qui vous tourmente, ou un esprit qui vous trouble. S'il trouble votre santé, on parlera alors d'un problème de santé ou d'un trouble de l'organisme. Donc, en langage scientifique, une maladie. On peut aussi utiliser le même langage avec la parole, une maladie. Parce qu'il trouble votre santé. Il a troublé, il a dérangé quelque chose dans votre santé. En ce moment-là, on dit qu'il y a trouble de santé. Il y a problème de santé,
Il y a donc trouble de l'organisme. Voilà la maladie. Et vous voyez qu'ici, la parole de Dieu et la science déjà se rejoignent. La science, je répète, dit que la maladie est un trouble de l'organisme. La parole dit que la maladie, c'est un démon qui vous dérange. Démon veut dire tourmenteur. Donc, c'est un tourmenteur qui vous dérange. C'est quelque chose qui trouble votre santé, qui trouble votre organisme. Et remarquez encore qu'il est dit que celui qui était atteint de mudité, celui qui ne parlait pas, le muet, la Bible dit que c'était un démoniaque. Je l'ai dit, j'y reviens. Cela ne veut pas dire qu'il était devenu un démon, mais cela veut tout simplement dire qu'il était possédé par le démon qui le rendait sourd, ou qui le rendait muet, ou qui le rendait malade, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est cet esprit présent dans le corps d'un individu qui le rend malade. Alors, nous allons avoir plusieurs types de maladies selon le type d'esprit qui va frapper cette personne, qui va prendre cette personne en otage, qui va prendre cette personne en captivité. On aura donc plusieurs types de maladies possibles. Si c'est un esprit qui vient troubler son esprit humain, on parlera alors de folie, de troubles psychiatriques. La personne n'est pas dans tous ses sens. Un esprit est venu le perturber. Mais notez bien qu'avant le déclenchement du trouble, il y avait à peine 1 minute, il était tout à fait normal. Donc, le trouble est intervenu dès que est entré l'esprit tourmenteur qui a tout dérangé. Ceci est fondamental, mes frères. Et de façon générale, la maladie, c'est le diable. La maladie, c'est un démon. Attendez, je vais encore vous amener à rejoindre la science, à faire que la parole rejoigne la science, ou plutôt la science rejoigne la parole. Allons d'abord dans Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38. Il est écrit, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il guérissait tous les malades qu'il rencontrait. Mais attention, il guérissait ces malades. Ces malades étaient sous l'empire du diable. Entendez? Sous la domination du diable. Entendez? Sous la coupole de Satan. Satan les avait pris en otage. Satan dominait ces vies-là, ces corps-là, et les maintenait dans la maladie. Alors quand Jésus arrivait, si le malade se présentait à lui et avait besoin de guérison, Jésus chassait l'esprit et le malade retrouvait la santé. C'est comme ça que cela se passe. Donc, si quelqu'un est malade, il est sous l'empire du diable, même s'il s'agit du paludisme, de la tuberculose, du cancer. Et même s'il s'agit du Covid-19, il est sous l'empire du diable. Et donc, s'il invoque le Seigneur, il peut trouver la grâce de sortir de cette maladie. Pendant toute la période du Covid-19, vous n'avez qu'à aller sur YouTube. Vous allez retrouver plein de témoignages de gens qui étaient à l'article de la mort, frappés par le Covid-19, qui ont imploré les grâces de Dieu pendant qu'ils étaient déjà là, presque en train de mourir, et ils ont vu des manifestations terribles de Dieu. Comment est-ce que Dieu les a sortis et les a ramenés à la vie. Les témoignages sont vraiment nombreux. Et je crois que là, quand les églises vont s'ouvrir, vous allez entendre les témoignages des enfants de Dieu. Les témoignages sont vraiment nombreux. Et les témoignages sont énormes et grands, montrant que notre Dieu agit et il agit toujours. Ainsi, mes frères, peu importe de quelle maladie il s'agit, la maladie, c'est le diable. La maladie vient du diable. Et donc, la maladie, c'est Satan qui vous prend sous son emprise. Et pour que vous en sortiez, il faut que vous sortiez d'abord de l'emprise de Satan, du démon qui vous contrôle ou qui vous maîtrise. J'avance, mes amis. Il y a une maladie qui frappe le monde également aujourd'hui, qui n'est pas très connue parce que à l'échelle de la planète, nous sommes environ 7 milliards d'habitants, il y a à peu près 1000 cas de cette maladie. Le syndrome de Job, qui a commencé à être étudié depuis 1966, qu'on appelle encore syndrome de Barclay. Ça s'appelle encore le stade 3. Le stade 3, cette maladie-là, eh bien, se manifeste par le même type de symptômes qu'on a vu chez Job dans la Bible. Donc, on a comme ça des éruptions sur la peau qui paraissent comme étant des furoncles. Mais ces furoncles-là n'évoluent pas de façon normale, comme évoluent les furoncles que nous connaissons.
Donc, on les appelle en fait, en langage médical, des abcès froids. Ils apparaissent sur le corps, mais ça n'évolue pas comme un furoncle normal. Et ça amène également d'autres manifestations comme d'autres types d'eczéma. Mais c'est la même maladie qu'avait connue Job à l'époque. Et même les hommes des sciences, les médecins, pour étudier cette maladie, ils se servent du livre de Job pour voir quelles étaient les manifestations de cette maladie à l'époque sur Job et comment il avait fait pour s'en sortir. Jusqu'à ce jour, on continue à regarder au livre de Job, ça c'est la science, hein, qui regarde au livre de Job pour étudier cette maladie qui est un cas rare en médecine actuellement, parce que sur la Terre, sur 7 milliards d'habitants, nous avons à peine environ 1000 personnes qui sont frappées par cette maladie qu'on appelle le syndrome de Job ou le syndrome de Barclay ou alors le stade 3. Et cette maladie en fait est une maladie génétique. Donc, c'est une maladie qu'on va attraper comme ça à partir de la naissance. Donc, vous voyez là, c'est une maladie que les gens reçoivent par, on va dire, une contagion verticale. Donc, d'un géniteur à un enfant. Voyez-vous, il y a également le cas où, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un était frappé de lèpre, par exemple, eh bien, on devait le mettre en isolation. On le mettait en dehors de la cité, hors de la cité, quelque part dans un endroit qui était réservé aux lépreux, pour éviter justement la contamination des sujets sains qu'il y avait dans le pays. À cette époque, j'ai dit, la contagion n'était pas très connue, elle était constatée, mais la contagion, à cette époque-là, quoique constatée, il y avait déjà des mesures qui étaient adoptées qui permettaient de faire qu'on évite donc que la contagion se répande et qu'on puisse assister à une endémie ou alors peut-être même à une pandémie. Donc, on essayait de contenir ces maladies par certaines de ces mesures, quoique on n'avait pas tout le développement que la science connaît aujourd'hui. Ainsi, tout ce dont je viens de parler ici, même la transmission directe, la transmission verticale, la transmission indirecte, la Bible parle déjà de cela, particulièrement dans le livre de Lévitique, et vous pouvez tourner autour de Lévitique chapitre 13 et chapitre 14 pour retrouver ces trois types de transmission dont j'ai parlé. Mais dans tous les cas, comme je suis en train de le dire ici, il s'agit toujours du diable à l'œuvre. Ce qu'on va appeler maladie, peu importe le nom scientifique qu'on lui donne, c'est toujours un démon. Même si on lui donne un joli nom, comme par exemple SIDA ou Covid-19, c'est un très joli nom, hein, ça sonne scientifiquement très beau. Mais malgré ce fait-là, ça reste un démon. Alors, quel est donc le lien qu'il y a entre la maladie et le démon dont nous parlons? Je vais prendre un cas simple. Regardez le cas du Covid-19. Nous savons tous que le Covid-19 est transmis par un virus. Le virus qu'on appelait donc justement Covid-19 ou le coronavirus nouveau. Et vous avez tous appris à l'école qu'un virus est un organisme microscopique, mais qui est en fait formé juste d'une petite cellule dans laquelle on trouve à peine un brin de matériel génétique codant, c'est-à-dire de l'ARN. Donc le virus tel qu'il est là, il ne peut pas se reproduire par lui-même, parce qu'il n'a pas d'ADN, il a de l'ARN. L'ARN, donc, l'acide ribonucléique. Mais il n'a pas d'ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique. Il n'en a pas. Donc, lui, il a un ARN. Pour qu'il se reproduise, il doit infecter un organisme, ensuite parasiter ses organes de reproduction pour faire en sorte que son ARN se transforme en ADN et qu'ensuite cet ADN-là commence maintenant le processus de multiplication de ce virus. Donc, je reviens. Voici ce qui est important. Nous avons donc un organisme microscopique à l'intérieur duquel il n'y a qu'un brin de matériel génétique, ici donc codon, un brin de matériel que nous avons appelé ARN, juste cela. Et nous l'appelons virus. Et les scientifiques disent, voilà, telle maladie, c'est un virus qui le cause. Nous sommes d'accord. Nous sommes entièrement d'accord avec la science. Le cas du Covid-19, nous sommes entièrement d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait la vie de ce virus? Puisque c'est un organisme. Qu'est-ce qui fait la vie de ce virus? J'essaye de descendre et de parler comme un humain pour que je me fasse comprendre de mes frères. Écoutez très bien. Je suis un humain. Et en moi, il y a un esprit. En dehors du Saint-Esprit, il y a d'abord l'esprit humain qui anime Pasteur Francis. Si mon esprit humain sort de moi, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai plus de vie. Je vais tomber raide mort.
Parce que l'esprit qui me donnait la vie humaine s'en est allé, il est sorti. Donc quand il sort, la vie s'en va avec. Donc vous voyez, ça c'est un principe clair de la vie. Il faut que l'esprit sorte pour que la vie également sorte. Mais tant que l'esprit est là, la vie aussi est là. Autrement dit, la façon dont Dieu a fait les choses est que il faut qu'il y ait un esprit pour qu'il y ait vie. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a des choses, il est vrai, qui fonctionnent par chimiotactisme. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes chimiques qui ont lieu à l'intérieur de nos cellules et qui permettent donc certains fonctionnements. Cela est vrai. Mais il faut bien que si nous allions plus loin, nous arrivions tous à la conclusion que ces mécanismes-là sont déclenchés par une intelligence qu'on ne peut pas justement voir au microscope. On dira simplement qu'on a constaté la production de telle enzyme ou de telle protéine qui a déclenché telle réaction. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui a provoqué la sécrétion de cette enzyme ou de cette protéine au départ? Cette protéine qui va manifester les effets que nous allons constater par la suite. Qu'est-ce qui a provoqué cela? On dira non, il y a eu un chimiotactisme. Mais chimiotactisme venant de quoi exactement? Vous allez trouver une raison. Mais on vous posera encore la question. Mais cette raison-là, qu'est-ce qui provoque cela? En reculant de cette façon-là, nous allons être bloqués quelque part. Et nous arriverons à la conclusion qu'il faut qu'il y ait un esprit pour que cela puisse avoir lieu. Tenez, vous avez la plante. Lorsque on arrive à l'hiver, les plantes perdent leurs feuilles. Et la vie descend et va se cacher dans les racines. Et quand le printemps revient, la vie remonte des racines, retraverse l'arbre, et voilà, l'arbre commence à de nouveau à donner ses fleurs, ses feuilles et tout le reste. Alors, on dira, qu'est-ce qui fait que la plante perd ses feuilles en hiver ou en saison sèche? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, mais c'est parce que c'est la saison sèche, il n'y a pas assez d'eau ou quoi, voilà. On peut avancer toutes sortes de raisons. Mais en allant toujours plus loin, vous verrez que nous serons bloqués. Il faut qu'il y ait un esprit à la base qui coordonne toutes ces choses. Or, l'esprit n'est pas visible au microscope. Ainsi, le microscope, qu'il soit électrique ou photonique, il va voir le microbe, il va voir la bactérie ou le virus, mais il ne peut pas voir un esprit. Donc, ce que la science ne voit pas, c'est ce que la Bible voit et nous dit, en nous disant que la maladie est un démon. Autrement dit, dans ce virus, on a un esprit qui fait sa vie et qui va mettre en mouvement les différentes activités ou fonctions de cet esprit, de ce virus-là, ou de ce microbe. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle justement un démon. Un esprit n'ayant particulièrement pas de forme, un esprit n'ayant pas besoin d'un contenant en particulier, d'une forme particulière pour se suffire là-dedans, un esprit étant vraiment, on va dire, un concept spirituel, on ne peut donc pas obliger un esprit à s'intégrer dans un contenant de tel ou tel volume. Ce n'est pas cela. C'est pourquoi il peut donc contrôler un organisme comme ça et l'amener à opérer ces différentes actions dévastatrices lorsqu'il infecte donc le corps d'un homme. Alors c'est cet esprit que voit la Bible, que voit la parole, qu'on appelle donc le démon, qui tourmente l'individu ou qui le rend malade. Voilà pourquoi il y a une différence d'acception entre la science et la parole de Dieu en ce qui concerne la maladie. La science dira que la maladie, elle, eh bien, c'est un virus, c'est un microbe, c'est une bactérie, quelque chose comme ça. Mais la parole de Dieu dira c'est un démon. Maintenant, là où les deux se rejoignent, c'est que la parole dit la vie qui est dans ce démon, plutôt dans ce virus, la vie qui est dans la bactérie, eh bien, c'est ce démon-là qui amène cela. Même lorsqu'il s'agit d'une malformation génétique ou d'une transmission verticale, parce qu'il s'agit d'un géniteur, d'un parent, qui a transmis la maladie à un descendant, donc un enfant, et on assiste à une modification d'un organe qui empêche alors telle ou telle fonction, c'est toujours un esprit qui vient faire cela. Toujours un esprit qui vient faire cela. Alors, cet esprit
peut le faire au moment où l'enfant est encore en formation dans le sein maternel. L'esprit peut le faire au moment où l'enfant sort du sein maternel. L'esprit peut le faire au moment où l'enfant est déjà sorti, il est né, sujet parfaitement sain. Au cours de sa croissance, il peut connaître une maladie dégénérative, donc une maladie génétique. Il peut connaître une chose pareille. Donc, vous voyez, c'est à n'importe quel moment que l'esprit peut frapper donc un individu et causer la maladie. Mes amis, mes frères, écoutez-moi très bien. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que aujourd'hui, avec le déconfinement, toutes les nations disent nous devons prendre des précautions parce qu'on peut revivre ceci, on peut vivre une nouvelle vague de manifestation du coronavirus. C'est parfaitement vrai. C'est pourquoi je suis d'accord que nous puissions continuer à garder les gestes barrières, que nous puissions continuer à garder la vigilance. Je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais vous montrer, mes amis, que la maladie sur laquelle nous parlons, le Covid-19 ou n'importe quelle autre maladie, c'est des organismes que nous ne voyons pas à l'œil nu. Et que nous ne pouvons pas rencontrer quelque part pour avoir un dialogue avec eux et dire « mais pourquoi vous nous dérangez ?» Ce sont des organismes qu'on ne voit pas. Ils sont ça et là et peuvent frapper à n'importe quel moment. Ils peuvent être tapis dans l'ombre. Donc je touche un endroit quelque part, une surface donnée, sans me rendre compte que cette surface était infectée. Donc il y avait des virus à cet endroit, des bactéries et autres. Je ne me rends pas compte. Donc vous voyez qu'il est très difficile, voire même impossible, de lutter contre un adversaire qui est invisible. Vous n'en sortirez pas gagnant. Parce que vous ne le voyez pas. Là où il est, vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne savez pas. Les mesures barrières que nous prenons sont toutes très bonnes. Mais sauf que vous devez savoir qu'en tant qu'humain, il y a toujours un instant dans la vie d'un homme où la vigilance se relâche. Par exemple, ceux qui souffrent de l'asthme, lorsqu'ils vont mettre leur bavette, leur masque, ils vont toujours sentir par moment un étouffement. Et donc, comme ça, de temps à autre, ils vont toujours baisser leur masque pour faire en sorte qu'ils respirent un peu mieux. Mais pendant ce temps-là, il peut être infecté. Donc vous voyez que c'est très complexe. Je dis bien très complexe, sinon très complexe. Mais nous devons faire face à cela. Nous devons faire face à tout cela. Alors, voilà pourquoi je voudrais ici vous montrer la voie par excellence pour pouvoir y arriver. Écoutez-moi très bien. La maladie, je viens de le démontrer, selon la science et selon la parole. Selon la parole, c'est un démon, c'est un esprit qui vous tourmente. Et cet esprit-là, en fait, pour rejoindre la science, c'est lui qui fait la vie de l'organisme microscopique qui infecte votre organisme et crée le trouble de santé que vous connaissez, peu importe lequel. Même quand il s'agit d'un trouble au niveau de la vue. Maintenant, mes amis, c'est que les maladies peuvent être rangées en catégories. Je veux dire, en parlant des maladies, nous pouvons aussi parler de démonologie. Parce qu'il s'agit là des démons qui attaquent les gens. L'être humain est formé de trois parties. Il a un corps, un esprit et une âme. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. C'est dans ce passage où il est montré que l'être humain est formé donc de trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Et quand l'esprit de démon attaque donc l'individu, il peut attaquer l'une ou l'autre de ces parties, sinon même peut-être toutes les parties. Mais quand cet esprit de démon attaque le corps de l'individu et rend cet individu malade, on a alors affaire à une maladie qui touche le soma, donc le corps, les cellules du corps. Eh bien, dans ces conditions-là, on va parler de démonologie domaine physique. Lorsque l'esprit tourmenteur, le démon, dérange l'esprit humain et rend l'individu instable, lui donne donc des délires, des troubles comme ça psychiatriques. Mais là, ça touche le domaine de son esprit, de sa raison. Il perd donc sa raison. On voit toujours des manifestations dans le physique, dans la chair. La maladie est toujours dans le domaine physique. Mais lorsque les manifestations sont maintenant visibles dans le spirituel strictement, donc dans le cadre du péché en particulier, en ce moment-là, on a affaire à une démonologie domaine religieux, c'est-à-dire qu'il s'agit de Satan, il s'agit du démon, rendant la personne incrédule vis-à-vis de la parole de Dieu pour l'amener à vivre à l'opposé des
des ordonnances de Dieu. Là, c'est la démonologie, domaine religieux. Et c'est le domaine le plus dangereux. Parce que dans le premier et le deuxième cas, je peux tomber malade, je peux même en mourir, mais et pourtant, si mon âme était sauvée avant d'être malade, eh bien, le ciel m'est garanti. Mais dans le dernier cas, dans le domaine religieux, si je meurs dans cet état, le ciel m'est fermé. Donc, c'est le domaine le plus dangereux. Ainsi, nous avons des maladies dans le domaine physique. Ça peut toucher le corps, ça peut toucher l'esprit. Mais ces maladies sont toujours manifestées dans le domaine physique. Et nous avons des maladies dans le domaine strictement spirituel, en général. Donc là, il s'agit du domaine religieux. Donc il s'agira du péché qui va donc impacter ou agir sur l'individu. Mais avec le déconfinement dont nous parlons, la menace directe qui est devant nous ici, toutefois sans ignorer la menace religieuse, mais la menace directe qui est devant nous, c'est de voir une résurgence active du Covid-19. Et pour cela, je suis d'accord avec les ordonnances qui demandent à ce que nous puissions continuer à garder les gestes barrières. Mais aussi, les chrétiens doivent savoir qu'ils n'entrent pas dans la vie à partir de cet instant, non, tels qu'ils étaient. Non, non, non. En fait, vous avez toujours été protégés. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et c'est l'occasion ici de rappeler cela et d'établir ces choses comme des véritables fondements afin que vous soyez tranquilles et que vous puissiez avancer dans la vie en sachant que même lorsqu'il arriverait que vous baissiez la garde par mégarde, vous serez toujours protégés à cause de Dieu et de sa parole à laquelle il est et il reste fidèle. Écoutez bien ceci. Je vais dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 91, du verset 5 au verset 7. Psaume 91, il est écrit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras même pas la contagion. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ceci est formel. Et vous voyez que Dieu parle avec affirmation, montrant qu'il va garder chacun de ses enfants. Il a d'ailleurs déjà fait la preuve de cela durant tout le temps qu'a sévi sérieusement et sévèrement la maladie. Il promet donc de garder ses enfants. Mais n'allons pas si vite dans la lecture de ce passage. Parce que ce passage est un passage clé pour la protection du croyant. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible ajoute que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si je reçois la parole de Dieu, elle crée en moi une foi. Et cette foi-là me permet alors de surmonter les épreuves, de surmonter les obstacles, de surmonter toutes sortes de difficultés. Et la Bible d'ajouter que c'est par la foi que nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, tout ce que Satan va lancer contre nous, contre moi, contre toi, eh bien, c'est par la foi que tu vas éteindre toutes ces choses. Mais comment éteindre cela par la foi si je n'ai pas cette foi au départ? Mais comment avoir cette foi au départ si je n'entends pas la parole de Dieu? Car la foi vient de ce qu'on entend. J'ai donc besoin de la foi pour me préparer. C'est aussi pourquoi il faut que nous puissions éviter toutes les nouvelles alarmantes qui continuent à circuler ça et là, disons qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Regardez, on a par exemple prédit à l'Afrique vraiment l'hécatombe avec le Covid-19. Et ceci, l'OMS l'a dit. L'ONU même l'a dit par le truchement de son secrétaire général. Prédisons à l'Afrique l'hécatombe et que nous devions connaître plus de morts que n'en a connu l'Italie, la Germanie, l'Allemagne et autres. Mais depuis que le Covid est arrivé en Afrique, combien y a-t-il eu de morts? Et quand vous regardez l'échelle de chaque pays, combien y a-t-il de morts? Partout où le Covid est rentré, vous avez à peine une petite dizaine de morts. Ce n'est pas comparé avec les milliers de morts qu'il y a eu par pays, ça et là.
que vous comprenez cela? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en dehors des conditions et des contraintes physiques de chaque pays et de chaque continent, il y a aussi des contraintes spirituelles que nous ne voyons pas. Parce que vous ne savez pas quel est le lien que Dieu a avec l'Afrique. Est-ce que vous savez, mes frères, que Jésus de Nazareth lui-même, lorsqu'il était poursuivi par Hérode, qui voulait mettre la main sur lui pour le tuer, mais c'est en Afrique qu'il était venu se réfugier. Donc à cette époque, l'Afrique servait à Jésus de refuge, de protection. Est-ce qu'il a oublié cela? L'Afrique a protégé Jésus contre la mort en ce temps-là. Et aujourd'hui, s'il nous abandonne, a-t-il oublié qu'en ce temps-là, nous, on l'avait protégé? Est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup de contraintes? Quand Jésus de Nazareth, le même Jésus de Nazareth, que j'appelle mon Seigneur, que vous appelez aussi votre Seigneur, était en train de monter à la croix, il y a eu quelqu'un qui l'a aidé à porter sa croix. Un seul individu l'avait aidé. On l'appelait Simon de Cyrène. Savez-vous qu'il était un noir? Et aujourd'hui, le continent où vivent les descendants de Simon de Cyrène, les noirs, est menacé par un Covid-19. Est-ce que Jésus va-t-il oublier ce que cet homme noir, notre ancêtre, avait fait à cette époque-là? Je me rappelle, mes frères, William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, quand il priait pour les malades dans ce temps de la fin, et quand il arrivait devant un noir et que le cas était extrêmement difficile, il prie une première fois, ça ne marche pas. Alors il est obligé de rappeler à Dieu la promesse en lui disant: Seigneur, tu te rappelles, quand tu montais à la croix, il y a eu quelqu'un qui t'a aidé à porter la croix. C'était un noir, Simon de Cyrène. Voici l'un de ses enfants qui est devant moi maintenant et qui est sérieusement malade. À cause de cela, guéris-le. Et quand il prononçait la parole en disant: au nom de Jésus, démon sort, la chose se faisait sur le champ. Et ça se fait en ce temps de la fin avec le ministère de cet âge. C'est ce dit que le même Jésus n'a pas oublié ce que Simon de Cyrène avait fait pendant que ses enfants sont menacés par un Covid-19 et nous n'avons pas d'hôpitaux capables de résister à une vague meurtrière du Covid-19. Jésus a pris soin. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a été dit dans l'Ancien Testament que les enfants d'Israël, lorsque les plaies tombaient en Égypte, ils étaient protégés? Mais ils étaient protégés où? En Israël? Est-ce qu'ils étaient en Israël? Non, mes frères, ils étaient en Afrique. Goshen se trouvait en Égypte, en Afrique. C'est là qu'ils étaient. Et c'est là qu'ils ont été gardés. Aujourd'hui, nous avons toujours Israël sur la tête, sur la terre. Mais gardés par l'Afrique en ce temps-là. Et Dieu n'a pas oublié toutes ces choses. Et donc, vous avez constaté que pendant que le Covid a frappé, l'Afrique a été épargnée. On peut prendre toutes les raisons que l'on peut trouver. Ces raisons étaient connues par Dieu et ces raisons avaient été anticipées par Dieu pour faire en sorte que quand cet événement viendrait, l'Afrique soit protégée. Et c'est ce que Dieu a fait en protégeant donc l'Afrique, en faisant en sorte que nous soyons un continent où endémique au paludisme, hein, et à cause de cela, on prenait beaucoup de la chloroquine. Donc, ceci nous a fortement aidés. En faisant aussi en sorte que nous avons presque tous été vaccinés au BCG depuis notre enfance, depuis notre tendre jeunesse. Tout ça, ça nous a aidés. Et il y a eu plein de choses. En mettant à notre connaissance les plantes médicinales par lesquelles nous nous soignons le plus souvent, la plupart des Africains ont recours à cela. J'ai presque envie de dire à 60, sinon 80%. Voyez-vous donc ce qui fait que Dieu avait tout prévu pour protéger ses enfants. Ne continuez pas avec les nouvelles alarmistes. Nos vies, je parle alors très fort, nos vies ne dépendent pas de l'OMS ni de l'ONU. Nos vies dépendent de Dieu. Si Dieu décide à ce que nous soyons décimés, nous serons décimés. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, on ne le sera pas. C'est pourquoi restez calme. N'ouvrez pas trop les oreilles à toutes les nouvelles alarmantes là. C'est vrai, nous devons prendre connaissance des nouvelles données de la maladie afin d'appliquer les mesures qu'il faut parce que responsabilité oblige, mais ne soyez pas paniqués. Et je voudrais dire ici, en généralisant cela et en parlant à tout le peuple de Dieu au travers de toute la terre, écoutez-moi bien. Entrons à présent dans la vie en étant sûrs de la protection du Tout-Puissant. En étant sûr de la protection de Dieu. Il va te protéger. Comment tu as fait pour te protéger du Covid-19 pendant tout ce temps? Il y a eu des collègues de travail qui sont morts. Il y a eu des amis qui sont partis. Des parents qui sont partis. Qui ont trépassé. Mais toi, tu es resté. Parce que Dieu a voulu te garder.
C'est pourquoi il te gardera encore. Mais il faut que tu mettes ta foi dans sa parole et cette foi va alors agir. Tu seras gardé. Regardez mes amis, tu seras gardé. Lorsque Dieu parle dans ce passage en disant tu ne craindras ni la peste qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, le Seigneur montre au travers de ces passages toutes les conditions qui vont être relatives à notre sécurité. Mes amis, nous allons avoir une sécurité en tout temps. Voyez-vous, il dit, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nuit et jour, nous serons protégés. Nuit et jour, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, tu seras protégé. Tu seras protégé. Et ce qui dit le verset 5 en particulier, lorsqu'il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La nuit et le jour, tu seras protégé. Donc s'il est jour, n'aie pas peur. S'il est nuit, n'aie pas peur. Jéhovah Jireh est avec toi. Jéhovah Sabaoth se tient juste à côté. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, est juste là. Ne crains rien. Nuit tes jours, il va te garder. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus observer les gestes barrières. Je ne parle pas de cela. Soyons responsables. Mais je montre qu'au-delà de toutes ces mesures barrières, nous avons une barrière spirituelle. Et elle est avec nous et sera avec nous nuit et jour, c'est-à-dire en tout temps. Elle sera aussi avec nous en toutes les circonstances. C'est pourquoi au verset 6 on dit « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, même si on a une contamination en plein midi, en plein jour, il n'y a rien à craindre. En toutes les circonstances, nous serons protégés. Même si par contrainte, ou je ne sais pas par quelle occasion, tu te retrouves au milieu d'une foule énorme, il y en a qui toussent par ici, d'autres toussent par là-bas, tu ne seras pas atteint. Parce que la promesse dit, tu seras gardé dans toutes les circonstances, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit en plein midi. Peu importe dans quelles conditions tu seras où il s'agira. Tu seras gardé. Mais au verset 7, on nous montre également que tu seras gardé en fait en face de tous les dangers. Même verset 5 et verset 7. Tous les dangers. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour, n'est-ce pas? Ni la flèche qui vole de jour, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, dans toutes les conditions, tous les dangers, tu seras gardé. Dieu te gardera. La flèche qui vole de jour, la flèche de l'ennemi, peut-être l'ennemi humain, tu n'auras rien à craindre. Même pas une guerre, même pas des balles venant d'une Kalachnikov ou des obus, tu n'auras rien à craindre. Parce que soyez rassurés mes frères, avant que toutes ces choses ne se déclenchent sur la terre, Dieu nous aura enlevés de la terre. Tu n'auras rien à craindre. Et dans toutes les circonstances, il va nous garder. C'est ce qu'il dit. Et donc, même lorsqu'il s'agirait de catastrophes, même la plus grave qui entraîne la disparition des mille ou des milliers, comme ça a été le cas pour la catastrophe sanitaire du Covid-19 que nous venons de connaître, où des milliers ont été emportés. Mais tu es encore là. Il avait promis qu'il garderait et il l'a fait. Mais il ajoute, tu ne craindras pas non plus la contagion qui frappe en plein midi. Il est explicite. Contagion. Qu'est-ce que nous craignons avec le Covid-19? Eh bien, c'est la contagion. Tout sujet sain, toute personne qui n'est pas malade, craint quoi vis-à-vis du Covid-19? La contagion. Pourquoi nous mettons les masques? C'est parce que nous ne voulons pas être contaminés. Nous évitons le contage, comme on l'appelait au début du XXe siècle. Donc c'est la contagion que nous craignons. Mais Dieu dit que tu ne craindras même pas la contagion. Il parle de cela de façon tellement affirmative que nous n'avons pas besoin d'y mettre un grain de doute. Écoutez très bien. Je vais dans Ésaïe, au chapitre 41, versets 10 à 14. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Non, allons lentement. Ne crains rien, car je suis avec toi. Quand on dit rien, si on ne doit rien craindre, ça veut dire qu'on ne craindra rien du tout et absolument rien. À moins que l'on dise, ne crains rien, sauf. Or, il n'y a pas de sauf ici. C'est rien et rien tout court. Donc, rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Oh, j'aime ça. Je viens à ton secours. Donc il descend. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons simplement besoin de continuer à rester responsables. Il est vrai, mais nous n'avons rien à craindre. Responsables, nous continuerons à garder les gestes barrières. Mais nous n'avons rien à craindre. On ne doit pas vivre dans la panique ou dans la peur en se disant, ah tiens, je peux, Non, vivons tranquillement. Ne crains rien. Et Frère Branham de dire, avant de terminer, dans la brochure, le signe, je termine par là, la brochure, le signe, prêché le 8 mars 1964, au paragraphe 89, Frère Branham dit, comment a-t-il préparé les gens? D'abord, il a envoyé un prophète avec un signe. C'était Moïse. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Et avec le signe, il y avait un message. Un message de se préparer. Qu'ils allaient partir pour le pays qui avait été promis. Puis, il a identifié ce prophète et par une lumière qui était au-dessus de lui. La colonne de feu. Vous vous rappelez qu'on a eu aussi un prophète avec une colonne de feu. Une colonne de feu suivait ce prophète, nous le savons. Elle a traversé le désert avec Moïse. Nous savons cela. Et ensuite, il leur a donné un signe comme assurance pour qu'ils n'aient pas à avoir peur, à être tout bouleversé et inquiet. Alors il a dit, quand je verrai ce signe, je passerai par-dessus vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'avez rien à craindre. Le signe est là, et ces choses horribles qui se manifestent sur la terre maintenant, l'ordre avait été donné à ces esprits de démons de ne pas toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu sur leur front, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, mais vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, regardez cela avec votre pasteur. Demandez une prière pour le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit et alors vous serez en tranquillité et en sûreté. Si c'est maintenant que vous commencez la marche avec Dieu, c'est pareil. Demandez cela également au pasteur ou à l'église que vous allez devoir fréquenter et même vous-même prier Dieu afin qu'il vous accorde sa grâce. Mais il est important que vous consultez un serviteur de Dieu parce que le Saint-Esprit ne se reçoit pas n'importe comment. Il faut que vous ayez une instruction et à partir de cette instruction, la prière pourra être faite. C'est fondamental. Donc ce n'est pas une prière qu'on doit faire comme ça au hasard ou en l'air, mais on a besoin de faire une prière sur la base d'une instruction. Et un serviteur de Dieu est mieux placé pour cela, tout comme d'ailleurs, cela est le cas pour le médecin lorsqu'il a affaire à une maladie. Il est mieux placé pour vous dire quelles doivent être donc les mesures de protection et quels sont également les traitements possibles. Voilà donc ce qui doit être connu, mes frères. Nous n'avons pas à craindre. Entrons dans la vie. C'est vrai, il y a toujours une menace. Soyons simplement responsables, mais ne soyons ni inquiets, ni bouleversés. Tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi, ni quoi que ce soit d'autre. Une dernière écriture, dans Luc, au chapitre 21,
versets 5 à 19, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la fin, mais je vous prends quand même ce passage. Il est important. Luc 21, versets 5 à 19. Il est écrit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Une petite seconde. Vous voyez, je reviens sur ce passage 8, le verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Dans Matthieu, en parlant de cela, il est écrit, beaucoup viendront disant, c'est moi le Christ, c'est moi ceci, c'est moi cela. Ne suivez pas cela. Voilà pourquoi il est malsain, il est démoniaque de croire que William Branham est Dieu. William Branham n'est pas Jésus-Christ. C'est un simple serviteur de Dieu, comme vous et moi, mais il n'est pas Jésus-Christ. C'est malsain. Et c'est très mauvais de dire cela. Vous placez Frère Branham dans la mauvaise catégorie. Branham n'a jamais dit une telle chose. Or, il y a même des assemblées du message qui ont fondé toute leur doctrine sur une chose pareille. Ce qui est alors, vous pouvez l'imaginer, une véritable catastrophe spirituelle dans laquelle toutes ces brebis-là sont déjà engouffrées. Ne soyez pas étonnés qu'il manque l'enlèvement. Je suis sérieux. Ne soyez pas étonnés. Verset 9. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés des soulèvements, des guerres ça et là. Même les soulèvements, ne soyez pas effrayés. Je dis bien, même les soulèvements ou les guerres, ne soyez pas effrayés. Je parle à l'épouse de Christ. Je répète ce que dit la Bible. Ne soyez pas effrayés. N'ayez pas peur. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Entendez, des maladies et des famines. Ici, le mot peste ne traduit pas uniquement la maladie que nous connaissons qu'on appelle la peste. Ici, le mot peste traduit les différentes maladies. C'est pourquoi on dit des pestes au pluriel. Des pestes, des maladies de toutes sortes qui seront connues. C'est ce que nous venons de connaître. Le Covid-19 est l'une de ces maladies, l'une de ces pestes du temps de la fin. Il y en a d'autres qui viennent. Il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a d'autres qui vont frapper. Peu importe ce que vous allez entendre aux nouvelles. Peu importe, même si on annonçait une résurgence de la maladie, n'ayez pas peur. Il n'y aura absolument rien en ce qui vous concerne. Je parle des croyants et de ceux qui, à partir de maintenant, de ce matin, vont donner leur cœur à Christ. Il n'y aura rien. Tous ceux qui entrent en Christ entrent sous sa protection. Somme 91, que nous avons utilisé. Au début de ce psaume, au verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Autrement dit, pour s'assurer la protection divine de Dieu, il faut demeurer sous sa demeure. Il faut être en Christ. Il faut entrer en Christ. Si vous entrez dans sa demeure, vous entrez en Christ par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, en acceptant la parole, en acceptant Christ, eh bien, vous n'avez rien à craindre pour le reste et pour l'avenir. Je me suis arrêté au verset 11, mais vous pourrez continuer la lecture jusqu'au verset 19, dès que vous en aurez l'occasion, pour que justement vous ayez toute la pensée de ce que notre Seigneur nous a dit dans ce passage-là. Donc, ce à quoi nous sommes en train d'assister sur la terre maintenant n'étonne naturellement pas Dieu. Et le peuple de Dieu ne doit pas être effrayé. Contagion, ne craignez rien. Réapparition de la maladie, ne craignez rien. Recontamination, ne craignez rien. Apparition d'autres maladies différentes, peut-être encore plus virulentes que le Covid-19, ne craignez rien. Restons responsables, mais ne craignons rien. Et rappelez-vous, la foi vient
de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et vous venez de l'entendre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Alors, pendant que nous allons incliner nos têtes maintenant, si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, peut-être parce qu'il veut donner sa vie à Christ à partir de cet instant, ou peut-être même parce qu'il veut prendre l'engagement d'être plus près de Dieu qu'il ne l'était auparavant, ou peut-être même parce qu'il veut corriger quelque chose avec Dieu dans sa marche et prendre un engagement quelconque, qu'il lève simplement sa main. Où que vous soyez, peu importe votre pays, levez seulement votre main. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir encore donné la parole aujourd'hui. Mais il est écrit, Seigneur, dans la parole, que quand la pluie tombe sur la terre, du ciel sur la terre, Seigneur, elle ne repart jamais au ciel avant d'avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. De même, ô Dieu, que tu nous as envoyé ta parole maintenant, ne permets pas qu'elle reparte au ciel auprès de toi avant qu'elle ne produise ce pourquoi elle a été envoyée sur toute la terre, sur le cœur de chacun de tes enfants, afin de produire et de manifester Christ dans la vie de chacun. Ramenons celui-ci à Christ, fortifions, Père Céleste, celui qui était devenu faible. Ramenons la vie à celui qui était en train de la perdre, ou, Père Céleste, celui qui ne l'avait pas. Oh, notre Dieu, viens et regarde les mains levées. Quelle que soit la requête qui est derrière cette main, qu'il soit entendu que tu as vu cette requête. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'elle puisse être exaucée, Seigneur, peu importe de quoi il s'agit, et peu importe où se trouve la personne qui lève la main, maintenant même sur la terre. Même si elle se trouve aux confins de la Russie, alors que mes frères me suivent à présent, ou aux États-Unis, en France, peu importe l'endroit, en Italie, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, peu importe l'endroit, qu'il soit touché par Dieu et béni, Seigneur. Souviens-toi de chaque personne qui est en train en ce jour de te donner sa vie, de se consacrer, sinon se reconsacrer à toi. Qu'une puissance balaye maintenant l'endroit où il se trouve, oh Dieu, et touche ces différents cœurs pour faire, Seigneur, que toutes nos vies demeurent dans le feu divin. Tu viens bientôt. Fais que chacun de nous puisse être prêt pour ton retour. Pardonne toutes nos imperfections. Nous nous recommandons à toi et te laissons maintenant le présent et l'avenir, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour la terre et nos pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères, il ne me reste plus qu'à vous dire responsabilité pour continuer à garder les gestes barrières, mais aussi confiance dans les promesses du Seigneur qui ne faillissent jamais. Que le Seigneur vous bénisse richement.